Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étude que j'ai lue sur le rapport aux réseaux sociaux qu'on a eu pendant le Covid. Il y a une étude qui a été faite sur des centaines d'Américains, en fait même 2000 Américains, et qui conclut qu'en fait, on a tous à peu près changé nos habitudes de consommation des réseaux sociaux. Cette étude conclut que 56% des Américains ont changé leurs habitudes sur les réseaux sociaux, donc j'imagine que c'est plus ou moins la même chose en Europe. 29% d'entre eux ont augmenté leur consommation des réseaux sociaux, tandis que 20% d'entre eux ont réduit leur consommation des réseaux sociaux pendant le confinement. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire de changer ses habitudes? Est-ce qu'une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? J'imagine que vous le savez tous, on est de plus en plus nombreux à utiliser nos réseaux sociaux quotidiennement, on s'en rend même pas compte et parfois même, on va l'utiliser dès le matin, dès le réveil, on va aller sur les réseaux sociaux, sur le téléphone dès qu'on se réveille. La première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir Facebook, d'ouvrir Messenger et d'aller voir s'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message. Finalement, la chose la plus importante, c'est pas d'aller vérifier ces messages. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire le matin quand on se réveille parce que ça nous met dans une routine d'aller consulter notre téléphone. Mais non, ce qu'il faut éviter le plus, c'est d'aller voir les news. Pourquoi aller voir les news est une mauvaise chose pour nous, surtout si on y va de manière répétée et surtout si on y va de manière incontrôlée. Alors attention, je vous arrête tout de suite, je suis pas en train de dire qu'aller lire les news, qu'aller lire le journal, c'est quelque chose de mauvais pour vous. Non, pas du tout. Lire le journal, lire les news, si ça fait partie de vos habitudes et que c'est pas une habitude négative pour vous, alors c'est quelque chose que vous pouvez continuer de faire. En effet, c'est important de se renseigner, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais c'est là où je voudrais vous poser cette question. Est-ce que quand vous lisez le journal ou est-ce que quand vous lisez l'application de news sur votre téléphone, est-ce que vous le faites de manière compulsive? Est-ce que vous le faites pour vraiment connaître la situation et vous renseigner sur le monde? Ou est-ce que vous faites ce qu'on appelle à l'heure actuelle du doom scrolling? Alors Alex, le doom scrolling, qu'est-ce que c'est? Le doom scrolling, c'est un mot anglais qui vient de doom et de scrolling. Scrolling, j'imagine que vous savez déjà ce que c'est. Vous savez, c'est quand on est sur son téléphone et qu'on scrolle comme ça vers le bas pour descendre le fil d'actualité Facebook par exemple. Et doom, c'est un terme qui se rapporte pour les plus anciens à un jeu vidéo, mais sinon qui se rapporte à l'apocalypse. Et donc le fait de faire du doom scrolling, c'est le fait de scroller son fil d'actualité, de scroller les news pour descendre et toujours en savoir plus parce que même si on ne peut pas contrôler l'apocalypse, même si on ne peut pas empêcher qu'elle arrive, au moins on peut tout savoir sur elle. Et c'est un petit peu le gros problème avec le doom scrolling, avec le fait d'être addict aux réseaux sociaux et addict à consulter son téléphone et à lire les news sur son téléphone, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais on est de plus en plus en train de lire des news négatives. Les news sont négatives depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que depuis que le journal existe, on relaie des informations négatives, que ce soit la grand-mère qui soit morte dans son bain à 80 ans, le chien qui s'est perdu ou en ce moment les chevaux qui se font martyriser et qui se font découper, ou bien encore la nouvelle crise économique, ou pour ceux qui regardent le foot, votre équipe qui a perdu son match ou votre équipe qui a gagné le match, ça fait des années que finalement c'est toujours les mêmes news qui reviennent. Alors si c'est toujours les mêmes news qui reviennent, quel est l'intérêt finalement de continuer à lire le journal? On a des études qui montrent à l'heure actuelle que de plus en plus de personnes lisent le journal et de plus en plus de personnes se sentent déprimées. Pendant le coronavirus, pendant le confinement, pendant le Covid-19, de plus en plus de gens ont changé leurs habitudes comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Oui, je sais, c'était quand même il n'y a pas longtemps que ça dans la vidéo, mais j'ai quand même fait un petit rappel. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment important de lire tous les jours le journal? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Moi, ce que je vais plutôt vous inviter à faire ici, c'est d'essayer de limiter votre temps sur le journal. Plutôt que vous demander d'arrêter de lire le journal et de faire un petit peu comme je fais une diète médiatique, si vous aviez par exemple l'habitude de lire tous les matins une demi-heure le journal ou d'écouter les actualités, mais passer à une demi-heure au lieu d'une heure, vous aurez suffisamment d'actualités pour nourrir toute votre journée. Et là, j'entends déjà ceux parmi vous qui se disent « Oui, mais comment je vais faire si je rate quelque chose de très important ?» Ne vous inquiétez pas, si quelque chose est vraiment très important, on vous préviendra. Il y aura forcément un ami qui vous enverra un message, vous en parlerez avec des collègues, ou tout simplement, ça va revenir à répétition et vous en entendrez parler pendant plusieurs jours. Donc, si vous réduisez votre temps, vous pouvez également, par exemple, vous dire que « Bon, allez, je ne consomme pas des réseaux sociaux, je ne consomme pas les actualités, un jour sur deux. Donc, je le fais juste le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple. » Et donc, croyez-moi, s'il y a quelque chose de très important qui est arrivé le lundi, on en reparlera encore le mercredi et on en parlera encore le vendredi. Et si on n'en parle plus, c'est que c'était pas si important que ça ou c'est que l'actualité a changé. Donc, dans tous les cas, vous n'avez rien raté. Il vaut mieux se tenir au courant de ce qui est maintenant plutôt que de ce qui était dans le passé. La deuxième astuce que je vous conseille de
de mettre en place, c'est de limiter le nombre d'articles que vous lisez. Si vous aviez l'habitude de lire sans jamais vous contrôler, utilisez une application qui vous permet de lire 5 ou 10 articles en même temps. Et pour ça, je peux vous conseiller une application extraordinaire qui s'appelle Feedly. L'avantage de Feedly, c'est que vous pouvez ajouter même des blogs, vous pouvez ajouter des sites que vous aimez bien sur Internet. Vous n'êtes pas limité uniquement aux sites d'actualité, vous pouvez rajouter vraiment des blogs qui vous font plaisir, des sites de recettes, des sites d'actualité scientifique, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous ouvrez l'application, vous allez avoir 5-6 articles ou jusqu'à une dizaine sur une première page. Et vous pouvez vous limiter à la lecture que ces 10 articles ou alors vous autoriser à faire 3 swipes vers le haut, ce qui va vous donner 30 articles en admettant que sur les 30 articles que va vous proposer l'application, vous en lisiez à chaque fois 1 ou 2. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça va vous permettre à la fois de réduire votre consommation d'actualité, à la fois de réduire votre temps passé sur les écrans et également de choisir ce que vous voulez lire. Parce qu'à la différence avec une application directement inclue dans votre téléphone ou aller sur un site internet, par exemple lemonde.fr pour citer que, là vous allez pouvoir choisir des blogs qui vous intéressent. Donc vous allez pouvoir continuer à vous renseigner sur l'actualité parce que les articles sont nouveaux. Les derniers articles que va vous proposer l'application, ils viennent de sortir. Mais ce ne sont pas les mêmes articles que vous allez lire sur tous les sites de renseignement. Ce n'est pas les mêmes articles qui vont vous tirer vers le bas et bien souvent ça ne va pas être des articles qui vont vous donner des mauvaises informations. Donc plutôt que d'avoir à la fois Le Monde, Sud-Ouest, à la fois tous les journaux, vous pouvez en choisir que 1 ou 2. Pourquoi pas un de gauche, un de droite et un du centre. Là, ça en fait 3. Merci pour ceux qui comptent et qui l'ont déjà mis dans les commentaires. Mais le fait d'avoir plusieurs journaux comme ça qui ont des points de vue différents, ça fait que vous allez pouvoir combiner les sources et combiner les points de vue. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important à faire. Troisième conseil que je vous donne également, c'est de supprimer les applications d'actualité sur votre téléphone. Une fois que vous avez installé Feedly, il y en a d'autres, il y a Flipboard, etc. Mais Feedly, c'est vraiment une que je vous recommande parce que vous pouvez vraiment sélectionner les articles que vous voulez lire, vous pouvez sélectionner les thématiques et c'est vraiment très bien. Donc la troisième astuce que je vous conseille, c'est de supprimer, vous allez dans votre téléphone, voilà, vous prenez votre téléphone, vous allez sur la page d'accueil, vous cherchez toutes les applications qui sont liées à l'actualité et tout simplement vous les supprimez. Vous faites un test et si dans 2 semaines, vous n'avez pas eu envie ou besoin d'aller télécharger ces applications-là, c'est que finalement, vous n'en aviez pas besoin et que c'était une addiction. Et j'espère que d'ici 2 semaines, vous me remercierez de vous avoir fait gagner du temps le matin pour vous concentrer peut-être sur l'élaboration d'un meilleur petit déjeuner, peut-être sur la lecture d'un livre que vous aviez envie de lire depuis des années, peut-être sur le fait de suivre une de mes formations. Mais en tout cas, vous allez me remercier parce que vous aurez gagné du temps que vous perdiez avant sur les réseaux sociaux ou sur ce genre de site internet qui relaie des informations 80 à 90% du temps négatives. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que lire l'actualité c'est mal, que se renseigner c'est mal. Non, bien sûr, il faut se renseigner. Il faut continuer de suivre ce qui se passe dans le monde pour savoir dans quel monde on vit. Mais la quatrième astuce que je voudrais vous donner, c'est que plutôt que de lire beaucoup de sites d'actualité, c'est de vous renseigner un tout petit peu sur un sujet et une fois que vous avez lu dessus, d'essayer d'agir. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe, vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'on dit sur un sujet pour commencer à agir. On va prendre un exemple qui fait l'actualité. Par exemple, Black Lives Matter. Alors je sais que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne YouTube, mais on est sur Alex en conscience. Donc on parle de choses et on prend conscience des choses. Alors le mouvement Black Lives Matter, c'est vraiment le mouvement qui, littéralement en français, veut dire la vie des Noirs compte. Et c'est un mouvement qui est en vogue parce qu'il y a énormément de personnes noires qui se font victimisées aux États-Unis, qui se font tuer, qui se font arrêter pour rien. D'ailleurs, je vous invite vraiment à voir le documentaire. C'était quoi le nom du documentaire, Alex? Ah oui, le documentaire 13e, et je vais vous mettre la miniature juste ici. Et ce documentaire, il parle de l'évolution de la traite des Noirs aux États-Unis. C'est vraiment super intéressant, ça permet de comprendre un petit peu comment est-ce que les États-Unis en sont arrivés là et ça permet vraiment de se rendre compte qu'effectivement la population noire est vraiment stigmatisée aux États-Unis mais depuis au moins 70 ans. Moi, je vais vous prendre un autre exemple qui me concerne. Vous voyez, je suis vegan, je pense que vous le savez si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un petit temps. Et le fait d'être vegan, ça fait que j'ai envie de me renseigner sur la maltraitance animale. Mais j'ai pas tous les jours envie de lire sur la maltraitance animale, par exemple, parce que tout simplement, ça me fait me sentir très mal, ça me fait me sentir pas bien et j'ai pas envie de me sentir bien au quotidien. Au contraire, j'ai envie de me sentir heureux. Et c'est pas parce que je lis pas sur la maltraitance animale que je suis pas au courant que ça existe. Donc au quotidien, je préfère agir. Plutôt que de lire des articles, telle personne a encore abandonné un animal, des chevaux se font mutiler ou autre, je préfère moi de mon côté agir en parlant à mes proches, en essayant d'adopter des animaux dans des refuges. Je vous parle de ça parce que je suis en train d'essayer d'adopter un petit chien dans un refuge en fin de vie. Pour lui donner une belle fin de vie, peut-être ces derniers mois. Je sais que c'est dur, mais ce genre de chien, c'est des chiens dont personne ne veut et moi vraiment, j'ai vraiment envie de pouvoir lui donner cette belle fin de vie.
Et donc plutôt que de lire des articles, plutôt que de lire les news sur la maltraitance animale, je préfère agir. Je vous encourage également à faire la même chose. Choisissez 2 ou 3 causes qui vous tiennent vraiment à cœur et essayez d'agir dessus. Alors pourquoi 2 ou 3 et pas 5, 10, 15, 20 ? Simplement parce qu'on n'a pas le temps d'agir sur 15, 20 causes. Si vous avez le temps, tant mieux. Et si vous avez le temps d'ailleurs, envoyez-moi un message parce que ça pourrait être intéressant que vous m'aidiez à rédiger ces vidéos. Cette vidéo elle est maintenant terminée. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voudrais vous rajouter une petite information supplémentaire. Le doom scrolling, ça me fait penser à un autre biais cognitif qu'on connaît très bien qui est le FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, qui veut dire en anglais tout simplement la peur de manquer quelque chose. Et donc c'est ça en fait, on scrolle, on lit, simplement parce qu'on n'a pas envie de rater une brique de l'information, on n'a pas envie de se dire je suis pas à la page, j'ai oublié quelque chose, j'ai pas eu vent de la dernière mode. Si je prends un exemple sur moi, très rarement j'ai suivi la mode en fait. J'ai jamais eu les baskets à la mode, j'ai jamais eu le blouson à la mode, la marque à la mode, etc. En fait, je m'en foutais totalement quand j'étais enfant. Et en plus de ça, on n'a jamais eu d'argent avec mes parents, donc on n'avait pas les moyens d'acheter des marques. Mais ça m'a certainement conditionné, mais c'est vrai que de base, même maintenant, je m'en fiche un petit peu. J'aime bien avoir des produits de qualité, mais je ne suis pas en train de suivre la mode. Et du coup, je vais plutôt faire en fonction de mon ressenti, en fonction de ce que j'ai vraiment besoin. Donc Alex, tu t'es un petit peu perdu dans ta métaphore, mais je pense que tu vas pouvoir réussir à revenir sur tes pas. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vraiment elle vous a plu, parce que c'est un format un petit peu différent, je teste quelque chose. Je suis dans mon nouvel appartement, je suis encore en train de l'aménager. C'est pour ça que vous pouvez peut-être voir que c'est pas très bien rangé encore à l'heure actuelle. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc si cette vidéo vous a plu, évidemment le meilleur moyen que vous avez de m'aider, c'est de partager cette vidéo, de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge. On parle ici de santé, d'alimentation, de nutrition et on parle surtout de prise de conscience. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire prendre conscience que voilà, si vous lisez beaucoup trop l'actualité, ça va vous tirer vers le bas. Si vous lisez beaucoup trop l'activité, si vous lisez beaucoup trop l'actualité, ça ne va pas vous tirer vers le haut, c'est pas ça qui va vous aider à agir. Ce qui va vous permettre d'agir, c'est de changer votre mental, de changer votre manière de penser. Donc plutôt que d'être sur votre téléphone, sur votre iPad ou sur votre ordinateur à scroller pour jamais arriver à la fin, il va plutôt essayer d'agir, essayer de vous renseigner vraiment sur les choses qui vous tiennent à cœur plutôt que de lire tout et de vous enfermer dans cette bulle négative. Moi je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation mentale et à la fois physique. On se dit à la prochaine, salut les jeunes pousses, c'était Alex pour Alex en conscience, ciao. Le micro est tombé.